Bon, là, on va commencer. 21h08. Allez, on commence, parce que sinon... Peut-être rapprochez-vous, mettez-vous toutes les deux là. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, rapprochez-vous, que c'est vous qui allez parler en premier. Bon, voilà, le dispositif, c'est pour ça qu'on s'est mis sur la terrasse. C'est que, certes, j'écris des poèmes, mais en fait, bon, vous pouvez les trouver dans des livres et tout. Mais là... Et votre nom? Alors, mon nom, c'est Michel Saloff-Coste. Saloff. Saloff, avec deux F, -Coste. Coste. Voilà, Michel Saloff-Coste. Saloff-Coste. Voilà. Okay. Et donc, si vous voulez, j'aime bien l'improvisation. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est mis sur la terrasse. J'aime beaucoup m'inspirer de l'infini et des étoiles et du ciel. Le ciel est une source d'inspiration extraordinaire. Donc du coup, ils m'ont mis ici. Et je vais donc partir dans ma poésie de vos questions. Et je vais interroger l'infini et répondre de manière poétique à vos questions. Alors, même si votre question n'est pas poétique, alors évidemment, si votre question est poétique, tant mieux, mais même si votre question n'est pas poétique, on peut faire de la poésie avec tout, y compris des choses horribles, comme Baudelaire, qui a fait des poèmes magnifiques sur les charognes. Donc, vous pouvez me poser n'importe quelle question, n'hésitez pas. Alors peut-être évitez des questions superficielles, posez-moi des questions existentielles. Comme ça, ça vous servira à quelque chose. Plutôt, je ne vais pas peut-être être capable de vous faire une recette de cuisine, encore que, mais... Voilà, on peut prendre un temps de méditation. Vous inspirez, vous nous avez dit... Pardon ? Parlez fort parce que sinon, d'abord je suis sourd et en plus comme j'enregistre pour me servir de ça comme matériel pour mes prochains poèmes. Vous avez dit que vous inspirez de l'infini. Oui, et des étoiles. Et même parfois je pose des questions à des espèces extraterrestres, alors, des anges. Du coup, l'infini, c'est en rapport avec l'univers? Ça peut être en rapport avec l'univers? Oui, ça contient l'infini, ça contient tout. Enfin, c'est l'infini de l'infini. Racontez-nous l'univers en vers, du coup. Racontez-nous l'univers en vers. Ah ben c'est magnifique, ça c'est extraordinaire. C'est déjà un vers. Voilà. Et vous, avez-vous une question? Comme ça je peux... non, parce que je vais écouter un petit peu et puis après je poserai une question. D'accord, très bien. Ça m'arrange parce que déjà le sujet est vaste. Ah, c'est infini. L'univers en vers. Que dire des vers et des dévers de l'univers? L'univers naît d'un dialogue entre les opposés. Avant l'univers, il n'y a pas de multiplicité. Il n'y a que l'unicité. L'univers, c'est l'infini des oppositions. C'est les dualités qui se multiplient en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Pauvre être perdu
au milieu de ces dualités, naviguant dans les contradictions du monde, tentant de trouver sens dans cet éclatement jusqu'à l'infini insignifiance. Comment retrouver du sens? Eh bien, Arles, le festival de la poésie, est la source où l'on peut s'abreuver à nouveau du sens. Ça, c'est une improvisation. Oui, Inspiré quand même. oui, alors inspiré par l'infini. Voilà. Voilà. Inspiré. C'était quoi L'univers en vert. Non, c'était un super point de départ. Hein. Alors mes vers, je ne sais pas s'ils étaient en vers, enfin il faudra que je vois. J'ai pas compté les Mais- trains, les machins. C'est très bien inspiré en tout cas. À vous. Oui. Alors moi, j'ai une question sur les cycles de l'univers. Les cycles de l'univers, d'accord. Parce qu'il me semble Alors, que votre question sur on le- est dans un cycle très destructeur là. Oui, on est à la fin d'un cycle, Et et oui, donc mais, il est très... Vous parlez du Kali Yuga ou des choses comme ça, non? Vous connaissez pas là? je parle de tout ce qui arrive autour de nous. Ouais. Les cycles de l'univers. Mais alors, quelle est votre question? Sommes-nous dans le bon cycle ou dans le mauvais cycle? Non, Sommes- c'est de composer là-dessus. D'accord. Sur le cycle actuel dans lequel on est. Alors mon poème sera composé de cycle en cycle. Quel est le cycle? Où sommes-nous? La Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil tourne dans la galaxie, sans doute autour d'un trou noir. Maintenant, on le sait que au cœur des galaxies, il y a des trous noirs. Et les galaxies tournent, bougent, évoluent dans le cosmos. Tout évolue, se transforme. Et effectivement, un peu partout, on reconnaît des cycles. Le cycle des saisons, le cycle de l'astrologie qui n'est autre que le cycle de la planète Terre à travers le cosmos, à travers le Soleil. Alors le cycle des saisons. Le cycle des saisons, il nous apprend la sagesse. Car après l'été vient l'automne, et après l'automne vient l'hiver. Triste période que l'hiver, où tout semble mourir. Et pourtant, c'est le moment où les petites graines qui sont tombées à l'automne s'enfoncent dans la terre et commencent à pousser pour germer au printemps. C'est pourquoi le cycle des saisons nous invite à garder optimiste en plein hiver. Sommes-nous dans une période hivernale? Ô paradoxe, puisque c'est le printemps. Mais là, je parle d'un cycle bien plus long. Notre civilisation a connu son printemps. Notre civilisation a connu son été. Sommes-nous rentrés dans l'automne et ne voyons-nous pas avec horreur arriver cet infernal hiver? Et un hiver qui dure, car comme notre printemps a duré, notre été a duré, notre automne
va durer un certain temps néanmoins, mais aussi l'hiver. Cependant, gardons espoir, car au sein même de l'hiver, il y aura aussi des petits cycles, et nous aurons des petits printemps, des petits étés et des petits automnes. C'est bien. Vous voulez leur expliquer